Voilà, ici maintenant vous êtes dans la maison des jeunes où nous avons aménagé tout pour pouvoir réaliser les gaufres et le matoufet. Donc le matoufet, c'est vraiment la recette familiale. Il vous faut du lard, il vous faut du lait, il vous faut des œufs, il vous faut de la farine. C'est en fait une pâte à crêpes beaucoup plus liquide et c'était le repas du pauvre. À ce temps-là, on avait à la ferme le cochon pour faire le lard, il y avait la farine, il y avait les poules avec les œufs et il y avait les vaches avec le lait. Donc on rôtit le lard et puis on fait le bon brouet, comme on dit chez nous, avec les œufs, la farine, le lait, un petit peu de sel. Et puis quand le lard est bien rôti, eh bien à ce moment-là, on peut vider le brouet et réaliser le matoufet, qui se mange soit salé, nature, ou alors avec du sucre, c'est-à-dire le mélange salé-sucré. Donc ici, voilà, on arrive tout doucement dans la pièce où on fait le matoufet. Donc, une fois, il faut touiller tout le temps dedans. Et il faut qu'il arrive à être bien lisse. Il faut tout le temps reprendre du côté vers le milieu pour avoir une pâte bien homogène. Donc voilà. Et puis alors, il n'y a plus qu'à le déguster et à le vendre. Et alors de l'autre côté, vous avez la réalisation des gaufres. Donc ça aussi, c'est une recette de la région. Et 1 kg de sucre, 1 kg de farine, 1 ml de lait, 12 œufs, un sachet de baking et 10 sachets de sucre vanillé, un petit peu de sel. Et les blancs battus en neige. Et puis vous avez les bonnes gaufres de Sarre. Voilà. Et ici, donc, c'est la préparation. Il faut bien qu'on s'arrange avec les places que nous avons pu obtenir cette année, parce que c'était pas évident. Il faut être une vingtaine en permanence pour pouvoir suivre la demande des gens qui sont là. Et ah oui. Et alors le pain, on a 150 pains environ pour les 2 jours. Le lard, il y a 180 kg de lard. Les œufs, il y en a combien, Béné? 16 000 des œufs? Mais bon, enfin voilà, c'est des proportions qui sont très élevées, mais on est bon. Bonjour à tous et bienvenue au stade de la longue soupe. Alors vous pouvez retrouver une bonne soupe avec tous les légumes qui se trouvent ici dans le panier. Il y a une très bonne ambiance et tout le monde la trouve super bonne. Bonjour, ici c'est la fricassée, je m'appelle Eline, ici on fait les œufs, là on cuit les œufs et là on fait la vaisselle. Et là ici on vient mettre le lardon pour donner aux gens, ici on met le pain et là on casse les œufs pour aller donner à Madame Sandra.
Voilà, nous nous trouvons ici devant le vieux chêne du village. C'est un arbre qu'on connaît tous depuis tout petit. C'est un arbre qui est là depuis au moins 500 ans, certains disent 1000 ans. On le respecte tous et le village a essayé de le restaurer et on espère qu'il restera là encore le plus longtemps.
Voilà, alors ici on est à une caisse qu'on appelle la banque où on peut échanger des sartaux. Donc la valeur d'un sarto c'est 2 € et c'est ce qui permet d'acheter que ce soit les victuailles, des boissons ou autre chose au sein du village de Sarre, donc qui a été transformé pour l'occasion pour les vieux métiers. Et donc voilà, à peu de choses près ce que je peux dire par rapport aux sartos. Et donc nous ici on ne vend que des sartos qu'on échange, donc on est une forme de banque en fait. Formidable, expérience extraordinaire, découverte de Sarre, de son folklore et du passé. C'est très bien, bravo à tout le monde. J'en reviendrai. Merci. J'ai vu qu'il y avait encore une boîte. Bonjour, oui, donc voilà, en direct pas en direct, mais bref, c'est la frisée au lardon ici, au Vieux Métier. Nous faisons cette frisée dans la salle Lagrange, tout à chaque fois que l'événement des Vieux Métiers a lieu. C'est un des plats emblématiques de la salle des Vieux Métiers. Vous êtes dans la cuisine, voilà la fabrication de la frisée en question. Elle est déjà fabriquée, hein, on met juste sur les assiettes, on a anticipé la mise en place. Nous avons recréé une pharmacie d'antan sur les bases d'une pharmacie de l'époque de Spa. Le pharmacien était habillé en costume et les aides en noir. Voilà pourquoi nous sommes en noir. Nous avons retrouvé un livre d'ordonnance de 1940. Nous réalisons des pilules qui ne se font plus à l'heure actuelle dans les pharmacies et des suppositoires à froid au beurre de cacao qui non plus ne se font plus en pharmacie parce que le beurre de cacao est très difficile à travailler. Ça n'empêche qu'on peut quand même encore le faire maintenant. Nous avons aussi une exposition avec deux anciennes balances, des anciens pots, des anciens biberons, les pots comme ils étaient dans le temps dans les pharmacies, des pots décoratifs. Le livre d'ordonnance, j'ai parlé, un cacheteur de l'époque aussi, parce qu'à l'époque, on devait numéroter toutes les ordonnances manuellement. Nous avons retrouvé donc l'appareil à pilules. Les pilules se font en mélangeant du sucre ou bien des principes actifs, mais ici nous menons du sucre, de la gomme arabique et c'est mouillé avec du sirop simple. On en fait un pâton. Le pâton, on le roule pour en faire un boudin et puis on coupe le boudin en 30 pilules parce que nous avons calculé pour faire 30 pilules à 100 mg par exemple. Les pilules sont après roulées, d'abord un peu à la main, puis avec un instrument. Que dire encore? À l'époque, naturellement, c'était plus de préparation magistrale que de spécialité, ce qui est inversé maintenant, mais on fait quand même encore des préparations à l'heure actuelle, et plutôt des gélules avec de la gélatine. Et des pommades, parce que là, les dermatos utilisent encore beaucoup les préparations magistrales qui sont spécifiques pour chaque malade. Bonjour, nous sommes au Vieux Métier de Sarre, avec les oies que nous élevons depuis mai. Depuis mai.
Et donc on les a élevés ensemble avec Maxime. On leur nourrit, on leur donne à boire et à manger donc. Et aujourd'hui, on les promène dans le village avec les enfants. Donc on est 6 avec moi et Maxime et on a nos bâtons pour les guider. On se promène 3-4 fois dans le village et les gens aiment vraiment bien. C'est chouette de voir tout le monde ici et les oies sont très gentilles, elles ne mordent pas. Vous avez autre chose à dire ? Non. Non, rien à dire ? C'est super. C'est super, oui. Chef, il n'y a pas de produit. Chef, un petit verre, c'est ça. Il faut frotter. Mais ça devient beau hein, ici. On va se regarder dedans. Allez, regarde ça. Regarde, ça vous plaît? Continuez, monsieur, continuez. Allez. Ça commence à briller ici. On va voir la coucher. Le problème, c'est quand on enlève la rouille, il y a le jaune qui sort. Courtisane, à chaque fois.
Et on ne voit pas en classe. Hein. C'est bon? Voilà, bonjour, je suis ouvrier maçon. Nous sommes conviés à venir travailler au vieux métier pour travailler le métier de maçon qui à l'époque on utilisait du moellon, qui est un matériau qu'on trouvait assez facilement à l'époque et encore maintenant. Mais on n'avait pas tout ce qu'on avait briqué de ça. Par exemple ici on utilise du mortier, mais avant c'était de la chaux car le ciment n'existait pas encore. La chaux est l'ancêtre du ciment. Voilà, mais on les voit partout. Attention, combat exceptionnel. Attention, voilà les soins. Attention, s'il vous plaît, combat exceptionnel. Merci. Attention, convoi exceptionnel, s'il vous plaît. Joseph est attendu d'urgence par Catherine sur la piste de danse devant l'église. Joseph, s'il vous plaît, sur la piste de danse. Attention, s'il vous plaît, merci. Il rentre ou il rentre pas? Ok, ça va. Attention. Plus devant. Bonjour, donc nous sommes ici en direct lors de la fête, la 13e fête des vieux métiers. On se trouve devant le panneau d'Olivier Pernier qui a réalisé depuis la 2e fois les affiches. Et donc il y a une ambiance extraordinaire. Donc c'est une magnifique journée qui récompense une année de travail difficile pour toutes les équipes, pour les bénévoles. Et c'est merveilleux de vivre ce moment avec nos amis et tout le public.
À 13h, la classe maternelle, nous nous formerons et danserons au son de...
Ben voilà, en fait, moi, je m'occupe de la sonorisation de l'ensemble de la fête, la partie donc animation. Donc, je suis ici pour annoncer les différentes annonces qu'il y a à faire sur la fête. Je m'aide en fait du programme ici, je dis tout ce qu'il y a, toutes les différentes activités qu'il y a et les différents points de restauration également, très, très régulièrement. Voilà, j'annonce tout ce qui se passe et toute une équipe est avec moi, donc je fais ça pendant quelques temps et puis d'autres personnes seront à ma place pour le faire. Bonjour, je vous présente Huguette, ma petite jument de débardage. Aujourd'hui, on fait une démonstration de débardage forestier au Vieux Métier à Sarre. Venez nombreux pour nous voir. Filer la laine de mouton, il faut que le rouet tourne toujours dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous voyez, mon rouet tourne toujours vers la droite. Avec une main, je vais distribuer la laine et avec l'autre main, je vais pincer le fil pour qu'il exerce une torsion sur lui-même. Je vais ainsi calibrer mon fil et faire en sorte qu'il soit régulier, qu'il ait toujours la même grosseur. Le fil, tel qu'il est filé ainsi, il est fragile. Regardez, quand je le coupe en deux, je ne saurais pas le tricoter. Il est très fragile. Pour que ce fil devienne solide, je vais devoir faire plusieurs pelotes et ensuite je ferai le retors. Je retordrai ces pelotes, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que la roue du rouet tournera non plus vers la droite, mais alors vers la gauche. Et ainsi, on aura un fil solide qui nous permettra de tricoter des chaussettes ou des mitaines telles que vous voyez ici, des jolies petites mitaines, ou bien des chaussons qui sont très chauds également, des petites chaussettes pour les enfants. Donc c'est un produit qui est tout à fait naturel. Le mouton, il a une toison de différentes couleurs et donc vous pouvez varier les couleurs pour faire des objets qui seront chamarrés. Voilà, ici c'est Bernard et Jean-François, on est de Rémouleur. Et en fait, le principe de cette technique, c'est de meuler sur une meule en grès à l'eau pour ne pas casser le métal, sinon on risque de le détremper et le métal se déforme. Donc il faut y aller tout doucement, il faut sentir la manière dont le métal attaque la meule et vice versa. Et il faut que ça soit un mouvement très doux pour ne pas arracher trop de métal. Et donc, il faut être patient. Et donc, on redécouvre un peu, je dirais, la vraie échelle du temps. Et on s'amuse beaucoup à faire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui amènent les couteaux. C'est un métier qui est quand même en souffrance. Et je vous rappelle qu'il est très utile parce qu'il est très désagréable de cuisiner quand on a un couteau qui coupe mal les échalotes. Voilà. Et le reste. Alors bonjour, bienvenue au Vieux Métier ici à Sarre. Alors ici je vous présente le stand de tartes. Donc on voit des tartes à 2 sartos et demi. Donc c'est vraiment un stand qui marche vraiment bien. En plus ici il fait vraiment beau ce week-end-ci. Bienvenue au Vieux Métier et j'espère que tout se passera bien pour vous. Merci. Bonjour, bienvenue à Sarre. Nous vous proposons le plan du village ainsi qu'une petite pince à linge, si j'arrive à la prendre, au prix de 1 € chaque. Bienvenue à Sarre. Voilà, nous attachons donc différents braies aux 2 parties de la machine.
Et puis nous torsadons par rapport aux poulies. La tension se fait entre les deux machines. Quand les cordes sont tendues au maximum, elles sont détachées d'un côté, elles se retrouvent hors tension et il ne restait plus qu'à faire des nœuds par points coulissants afin qu'elles ne se déroulent pas. Voilà. Donc voilà, on est venu ici avec nos 3 chevaux. J'ai la chance d'avoir Jean-Jacques Birk qui est ici derrière moi à ma gauche, qui a l'occasion de pouvoir m'expliquer tous les attelages, etc. Pouvoir faire perdurer la tradition. Heureusement pour nous, le temps se prête bien. On a la chance de pouvoir avoir un environnement plus ou moins calme. On va pouvoir les entraîner parce que c'est des chevaux qui n'ont jamais été dans la foule. Pouvoir les entraîner, pouvoir faire un carnaval dans le futur. Et voilà. Donc là, nous sommes les tordeurs, nous. Donc, tailerie, comme on dit, on explique un petit peu aux gens comment ça se passait avant. Donc, c'était en fait, à la base, ce sont des passionnés d'oiseaux qui chassaient un peu les oiseaux pour les mettre chez eux. Puis, fatalement, c'est devenu un peu une commerce. Donc, ça a été interdit maintenant. Donc, c'était excessivement plutôt des chardonnerets, des paissons, des bouvreuils. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Des gros becs, des doubles becs. Et en général c'était ça, c'était une passion pour les gens, donc là on montre un petit peu aussi toutes les sortes de pièges qu'il y avait, les sortes de cages qui pouvaient exister, les appâts, les filets, voilà, en gros c'est un peu tout ça la torderie, donc on explique, maintenant c'est interdit, donc on essaye de montrer aux gens comment ça se passait et ça devient quelque chose de très rare, donc voilà, c'est un peu tout ce que je peux dire pour les vieux métiers. Donc nous voici ici sur l'espace de fauchage. On est ici 4 faucheurs. On utilise chacun des faux un petit peu différentes. Chacun a son manche. Il y a des manches anciens, des manches ardennais. Moi j'ai un manche autrichien. On a chacun des lames qu'on a battues, aiguisées régulièrement. Donc on rabat toujours le foin vers l'endroit qui a été fauché. Donc là où l'herbe est coupée, il y a le rang de foin qu'on rabat vers l'espace où l'herbe a été coupée. Alors régulièrement, comme Paul est en train de le faire, on aiguise la lame pour raviver le rasoir, pour pouvoir travailler facilement, sans se fatiguer. Chacun trouve sa position sur les jambes pour dessiner l'arc de fauche. Ici l'herbe est idéale parce qu'elle est encore assez humide. Les lames de faux aiment bien l'humidité. Le rythme de faux est important aussi, le rythme du faucheur. Et on travaille en ligne comme ça pour pouvoir avancer, pour assainir le champ. Travailler progressivement et ne pas se blesser évidemment. Toujours les grandes consignes de sécurité parce qu'on travaille avec des lames qui sont très aiguisées et qui peuvent être dangereuses, n'est-ce pas Alberto? Bien sûr. Ben voilà, on est en train d'essayer de battre la faux. Pourquoi battre la faux? Victor est en train de faire la pointe de la faux, une faucille, lui il est petit, il commence, il fait une faucille et on bat la faux pour amincir le tranchant de la faux. Quand la faux a travaillé quelque temps, elle s'est émoussée, il y a un arrondi qui s'est créé, ça ne coupe plus. Pour pouvoir avoir le tranchant bien mince, sans employer une disqueuse qu'on n'avait pas dans le temps, on a trouvé ce système de muter la matière, de la faire fluer, je veux dire à coup de marteau, sur une enclume qu'on appelle en wallon une battroule. Et à coup de marteau, on arrive à ramener la matière. Je vais taper quelques coups pour vous montrer. Je ramène la matière vraiment vers la pointe, comme ça. On arrivera à la fin du boulot à avoir une épaisseur tellement mince qu'on est proche de la lame de rasoir, on n'a pratiquement pas besoin d'affûter. On affûte un tout petit coup la pierre qui est ici, on donne un petit coup de pierre dessus comme ça, mais c'est vraiment pour égaliser le travail quand on a battu, c'est tellement effilé, c'est tellement tranchant
il n'y a pas besoin d'affûtage. Mais ça prend du temps. Il faut le temps d'étirer cette matière. Et surtout, on peut étirer qu'une toute petite partie, une toute petite largeur. Sinon, on gondole la faux. Et puis voilà, on ne sait plus s'en servir parce qu'il y a le fer sort chaque fois qu'on touche les arbres. Voilà, j'ai ici le petit-fils qui est en train de faire ça pour la première fois et qui s'en sort très 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 bien. On va voir comment ça va aller après, mais dans quelques temps, on va pouvoir la tester. Voilà. Voilà, nous voici à la 13e édition des Fêtes des Vieux Métiers qui a démarré en 1976 et qui n'a pas changé d'esprit. C'est-à-dire ce n'est pas une foire commerciale, mais c'est une fête du geste. C'est une fête du geste. Les artisans que vous voyez ici dans les maisons, dans les granges, dans les hangars, ce sont des artisans qui ne sont pas payés. Ce sont des artisans qui ne vendent pas leurs marchandises. Donc, ils sont triés sur le volet. Et c'est ce qui fait la particularité de nos fêtes. Voilà. Attention, nous sommes ici à côté d'un transport de troncs d'arbres tiré par 3 chevaux de trait, tableau magnifique. Et nous avons vécu aujourd'hui, dans ce beau soleil, nous avons vécu les tableaux magnifiques, par exemple les oies, un troupeau d'oies, guidés par des enfants. Et il y a d'autres, bien sûr, d'autres tableaux à ne pas manquer. Voilà. Ok. On va pas faire ça.